Gaillard, bonjour. Bonjour. Le 5 mars, vous serez à l'affiche du film N'importe qui, écrit par Raphaël Friedman, avec des sketchs écrits par vous. Rémi Gaillard, auteur et acteur du film, racontez-nous. Tu veux que je te raconte le film? Alors, c'est l'histoire d'un mec qui fait n'importe quoi pour devenir n'importe qui, sauf qu'il est rattrapé par sa nana et elle en a marre qu'il fasse n'importe quoi, et il finit par faire quelque chose pour essayer de devenir quelqu'un. Tu me suis jusque-là? Sauf que c'est dur de devenir quelqu'un, et finalement, tu sais, c'est un peu comme tous les films. Tous les films sont fabriqués de la même façon. C'est un peu comme Rocky Balboa, il n'a pas envie de remonter sur le ring, il y a toujours une histoire qui dure 1 heure, et finalement tout ce que tout le monde attend, c'est qu'il rechausse les gants et qu'il aille au combat. Et ce qui se passe dans le film, c'est un peu la même chose, c'est que je remonte sur le ring, je prends ma caméra et je vais faire des conneries dans les rues de Montpellier et de la région dans le sud de la France. Rémi Gaillard, c'est en faisant n'importe quoi que vous êtes devenu le 5e artiste le plus cliqué sur Internet. Plus de 1 milliard de clics aujourd'hui. Le cinéma a une suite logique? Le cinéma, tu sais, pour tout te dire, en fait, c'est une expérience. Voilà, j'ai fait l'école du cinéma pendant 2 ans et je sais pas si le cinéma, ça me plaît, pour tout te dire. Tu le disais tout à l'heure, ça a été écrit par monsieur Raphaël Friedman. Et bah, c'est un peu compliqué parce que j'avais pas les rênes du truc, sauf les sketchs qui sont diffusés à la fin du film, qui sont inédits. Mais après, pour le reste, c'est quand même une fiction et j'ai toujours refusé l'autorité, donc ça a été un petit peu dur enfin, si je l'avais fait moi-même, le film, peut-être que j'aurais eu un meilleur ressenti. Mais bon, finalement, c'est une expérience aussi, parce que j'aurais pas pu le faire tout seul. Je ne savais pas le faire. C'était une découverte, ça c'est sûr. Rémi, vous êtes célèbre, vous touchez le cinéma et pourtant, vous êtes un agitateur. Vous aviez piégé Confession intime sur TF1. On a l'impression qu'à travers l'humour, vous menez un réel combat. Lequel? Oui, j'ai piégé Confession intime parce que c'est diffusé sur TF1 et j'emmerde d'une façon globale la télévision, le monde de la télévision. Enfin, je n'ai rien contre la télé, mais c'est surtout contre les gens qui font la télévision. Ça ressemble à une sorte de mafia et on invite toujours les mêmes et on parle toujours des mêmes bouquins et des mêmes pièces de théâtre et des mêmes acteurs. Et moi, ça me gonfle un petit peu. Et heureusement que je suis d'une génération Internet, comme ça, je peux faire ce que je veux et c'est ma façon à moi d'être libre, d'être mon propre réalisateur et ça me plaît et j'ai gagné au moins une chose, c'est la liberté. Et la télévision, j'ai pas grand chose à dire dessus, sauf que c'est un super outil, sauf que ça me convient pas comment c'est géré, c'est tout. Et pourquoi Confession intime? La Confession intime, c'est quand même les champions du monde de la mauvaise foi. C'est-à-dire, ils vont voir des gens, des pauvres gens globalement, et ils se foutent de leur gueule. Donc l'idée a été de prendre des potes à moi qui ont joué un peu les cons, quoi. Enfin, ils ont joué les bons clients pour Confession intime et ils sont tombés dans le mille, ils sont tombés dans le panneau, ce qui m'a permis de faire une imposture, de faire un canular à travers tout ça. Et c'est vrai que c'était hyper jouissif de pirater la première chaîne européenne et de leur faire un gros fuck, quoi. Voilà. Parlez-nous de vos inspirations. Évidemment, on pense à Jackass. Cliché ou vérité? Cliché, je pense, parce que Jackass, c'est surtout des cascadeurs. Ils sont cons quand même, je veux dire, ils sont là, ils font des cascades, c'est des cascadeurs, ils se pètent les jambes, les genoux, moi j'essaie d'être un petit peu plus subtil. Moi quand je vais sur l'autoroute, c'est pas gratos, je me déguise en escargot pour faire une opération escargot et créer un embouteillage. Il y a au moins une idée. Mais j'aime bien Jackass, moi ça me fait marrer, mais c'est quand même des cascadeurs, je suis beaucoup moins un cascadeur, je suis un peu moins fou, je pense. Vous êtes un pionnier quant à l'humour sur Internet. Parlez-nous de votre parcours. Comment ça a démarré tout ça? Alors j'ai commencé à faire des vidéos il y a 15 ans et j'ai lancé comme un pari à mes amis que c'était facile de faire de la télé. Je regardais les émissions, c'était pas une habitude, mais il se trouve qu'on regardait une émission qui était diffusée sur TF1 et il y avait les caméras cachées de Pascal Selem, c'est un mec qui fait des caméras cachées. Je n'ai rien contre ce gentil garçon, sauf que moi ça me faisait pas marrer, ou en tout cas je me disais putain c'est vraiment la porte ouverte à n'importe qui pour le coup, et j'ai dit voilà c'est vraiment facile de faire de la télé, et j'ai balancé ça et on m'a dit ouais t'es qu'une crotte, tu le feras jamais, et j'ai un copain d'enfance qui m'a dit écoute moi j'ai un jour de congé par semaine, c'est le lundi, donc si tu veux tous les lundis on arpentera les rues de Montpellier à la recherche de situations insolites et on essaiera de créer un univers, et c'est ce qu'on a fait, et finalement j'ai posté toutes mes conneries sur internet et c'est comme ça que ça a démarré. L'ascenseur, c'est comme ça que ça a démarré.
Ben, l'ascenseur, c'est une idée comme une autre. Moi, quand j'ai commencé, je voulais faire un peu comme La Fesse ou comme Bafi, mais j'avais pas cette répartie, j'avais pas ce talent, j'avais pas. C'est des champions du monde de la répartie. Et moi, c'est pas mon cas. Donc finalement, ma chance, ça a été de ne pas avoir de micro, de perche, de grosses caméras pour faire des micro-trottoirs. Et du coup, j'ai tout misé sur le visuel et le bruit. Et le culot. Et le culot peut-être. Et finalement, ça m'a rendu service par la suite et ça m'a donné raison puisque c'est un langage universel. Je ferme ma gueule, je dis rien, je fais des caméras de situation où je me mets en avant et voilà, et ça c'est cool. Dites-nous, vous avez déjà passé des castings? Non, jamais. J'ai jamais passé un casting et puisque ça m'emmerde, j'ai pas que ça à faire. Moi, je me régale sur Internet, je suis content, tu sais. Le film, c'est pas forcément un aboutissement pour moi. Alors tout le monde va penser que je crache dans la soupe et tout, mais c'est super. Je suis très content d'être à l'affiche, ça fait plaisir à ma maman, tu vois. Mais après, la vérité du public, elle est ailleurs. Là, il y a quand même une différence entre venir voir une vidéo gratuite sur Internet et de payer une entrée au cinéma. Donc je sais pas, et je suis pas dans ce milieu du cinéma, je sais pas ça va marcher. Je sais pas si la promo elle va être importante, je n'en sais rien, je n'ai aucune idée. C'est vraiment l'inconnu la plus totale. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, Danny Boone, il a fait les ch'tis, il a fait 20 millions d'entrées. Je me déguise en escargot, ça dure 20 secondes et j'ai fait 40 millions de vues. Donc finalement, je sais pas qui a raison. Enfin, pour le salaire, il a sûrement raison, parce que pour son dernier film, il va prendre 7 millions d'euros. Bon, c'est pas mon cas, je te rassure, pour le film. C'était fait avec les moyens du bord, avec une petite prod. Mais au moins, il y avait un côté un peu passionnant. Voilà. Et si vous ne serez pas arrivé là où vous en êtes aujourd'hui, est-ce que vous aurez essayé au moins de passer des castings pour être dans ce domaine de l'humour, du spectacle? Mais je pense pas parce qu'en fait tout a démarré comme je te l'ai dit tout à l'heure à travers un pari. Je regardais la télévision et je me suis dit putain merde, c'est vraiment pourri, c'est facile. Et en fait c'est parti d'un défi, donc finalement c'est une aventure et de fil en aiguille ça s'est passé comme ça. Mais après est-ce que vraiment je voulais faire ça? J'en sais rien, je me suis toujours amusé à faire l'imbécile et tout. Mais tu sais dans la vraie vie je sais me tenir et pour le coup je suis vraiment n'importe qui. Et donc de là à être un acteur ou un chroniqueur à la radio ou de faire des pièces de théâtre, franchement, je pense pas. Aujourd'hui, je me suis battu pour une chose, c'est je refuse l'autorité, je suis libre. J'ai gagné ma liberté et je fais ce que je veux de ma vie, donc j'aurais pu être boulanger à mon compte, ça aurait été pareil. Enfin, je pense. Vous avez un souvenir à nous raconter, le pire et le meilleur, parce que je pense que vous en avez, avec tout ce que vous avez vécu. Donc le pire souvenir, si j'en ai un, c'est quand je fais une imposture sur un match de handball et là ça se passe très mal parce que j'ai pas affaire à la police, j'ai affaire à un vigile, sauf que le vigile se prend pour un policier avec les lois en moins. Et là, bon, j'ai passé un très très mauvais quart d'heure. Je préfère faire des gardes à vue plutôt que de passer un quart d'heure dans un sas avec un vrai connard. Voilà. Et là, c'est très très dur. Donc, et pour le meilleur souvenir, c'est un peu le reste, tout le reste. Rémi Gaillard, vous êtes un idole pour les membres de casting.fr. Quels seraient vos conseils ou astuces que vous pourriez leur donner à tous? Moi, j'ai pas de conseils à donner. Jacques Brel disait, et je le répète à chaque fois, le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Donc, mon seul conseil, ça serait faites quelque chose, ou faites n'importe quoi plutôt. Rémi Gaillard, merci pour ce moment. Tout s'est bien passé. Ouf, je vous cache pas qu'on avait un peu peur d'une grosse blague. En tout cas, nous, on ira tous voir le film N'importe qui, sorti le 5 mars dans les meilleures salles. Merci et à bientôt. À n'importe quand. Merci à vous.